Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Championship, la 26e journée. Comme d'habitude, 12 matchs analysés entre le 4 et le 6 janvier. Blackburn Rovers contre Burnley, Stoke City contre Plymouth, Swansea contre West Bromwich Albion, Bristol contre Derby County, Hull City contre Leeds United, Middlesbrough contre Cardiff, également Norwich contre Coventry, également Preston contre Oxford, également Sheffield Wednesday contre Millwall, Watford accueillera Sheffield United, Sunderland affrontera Portsmouth et également Queen's Park Rangers contre Luton Town. En tout cas, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP, les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce et rejoignez la communauté qui a dépassé déjà les 19 000 abonnés. Merci encore. Un petit coup d'œil au classement où Leeds est actuellement en tête avec 52 points, 3 points d'avance sur Burnley qui est son dauphin et 3e Sheffield United à égalité de points d'ailleurs avec le second, 4e Sunderland avec 47 unités et 5e Middlesbrough avec 40 petits points. En tout cas, les 3 équipes en difficulté sont Hull City 22e avec 22 points, 23e Cardiff avec 22 points également, mais 24e Plymouth avec seulement 19 points. Et on commence par Blackburn contre Burnley, une rencontre de haut de tableau. Blackburn est 7e alors que Burnley est second. Il y a 10 points d'écart quand même entre les deux équipes. Le trou est fait. Burnley est actuellement sur une très belle série d'invincibilité. Il faut remonter à un déplacement à Millwall pour trouver trace d'une défaite. C'était le 3 novembre déjà. On peut surtout remarquer que sur les 10 derniers matchs de Championship, ils ont fait 7 clean sheets quand même. Ils vont jouer contre Blackburn qui était très bien placé, qui était à un moment donné 5e, qui est légèrement descendu au classement car ils sont sur 4 matchs consécutifs sans victoire, 2 défaites courtes contre Millwall et Hull City et 2 matchs nuls contre Sunderland et Leeds United. Il y a quand même des points positifs avec ces points pris contre 2 prétendants à la montée directe. Mais sur cette rencontre, je verrai Burnley s'imposer 1-0 avec la combinaison double chance N2 et moins de 3,5 buts sur le match avec une cote à 1,60. On poursuit avec Stoke City contre Plymouth, 2 équipes qui sont malheureusement en difficulté, 19e pour Stoke et 24e et dernier pour Plymouth. Il y a 7 points d'écart entre les deux équipes. Pour Plymouth, rien n'est perdu car ils n'ont quand même que 4 points de retard sur Portsmouth qui est actuellement 21e et premier non relégable. Et quand on voit par contre les derniers résultats, c'est plutôt inquiétant, même s'ils ont accroché 2 matchs nuls sur les 5 derniers matchs de Championship. Mais quand ils se déplacent, ils ont tendance à perdre malheureusement, en plus sans marquer de but. Leurs 4 derniers matchs ont été à chaque fois avec des 4 buts encaissés à Bristol et à Coventry et également 2 buts encaissés à Sheffield United et à Oxford United. Du côté de leur hôte du soir, Stoke City, c'est un petit peu mieux depuis 2 rencontres, surtout qu'ils ont rencontré des membres du top 5. Sunderland qu'ils ont battu 1-0 et à Burnley où ils ont fait un vieux 0-0 mais très important pour la solidité défensive. De bonnes dispositions après une série de 8 matchs consécutifs sans victoire qui peuvent peut-être les faire espérer de se sauver. Sur cette rencontre, je verrai une victoire 2-0 de l'équipe à domicile avec les 2 équipes qui ne marquent pas et une cote très importante à 2,18. Et on enchaîne avec Swansea City contre West Bromwich Albion. Swansea, le club gallois, reste sur une grosse défaite à Portsmouth. Malheureusement, à l'extérieur, ils ne sont pas dans la meilleure des dispositions depuis 2 rencontres. À la maison, par contre, c'est un petit peu mieux car ils viennent de gagner leurs 2 dernières réceptions assez facilement contre Queen's Park Rangers 3-0. Et ils ont également battu Luton Town, une autre équipe en difficulté. Mais Swansea reste tout de même au milieu de tableau à la 12e place. Mais 2 victoires sur les 5 derniers matchs, c'est beaucoup trop faible pour espérer aller en play-off. Ils sont quand même beaucoup trop loin de la zone de relégation, donc c'est une équipe qui est capable de tout. Ils vont jouer contre West Brom, qui fait partie des équipes qui espèrent bien entendu monter en première ligue. Ils sont actuellement 6e, sont bien placés, mais beaucoup trop loin du trio de tête. En milieu de semaine, ils se sont imposés contre Preston à la maison 3-1. C'est plutôt intéressant quand ils le reçoivent, car ils ont réussi à s'imposer lors des 3 derniers matchs. Par contre, à l'extérieur, ils perdent beaucoup trop de points, même s'ils font quelques matchs nuls à droite et à gauche. Mais malheureusement, des défaites courtes à Watford et à Derby County les laissent à la merci des équipes qui sont juste derrière eux. Ils n'arrivent pas à faire le trou. Sur cette rencontre, je verrai un match nul, 1 but partout, avec le home no bet et le match nul remboursé, c'est victoire de Swansea à la maison et une cote à 2,01. On poursuit avec Bristol City contre Derby County. Bristol est actuellement 10e alors que Derby County est 17e. Il y a quand même déjà 7 points d'écart entre les 2 équipes. Bristol vient de faire match nul à Plymouth après avoir gagné 2 fois consécutivement à la maison contre Luton Town et Portsmouth. 2 équipes également juste au-dessus de la zone de relégation. Ils ont eu tendance à assurer contre des équipes en difficulté, ce qui leur permet donc d'être 10e et qu'à 5 points des barrages pour la montée en première ligue. Tout est encore jouable pour eux. Ils vont jouer contre Derby County qui vient de perdre les 2 derniers matchs. Donc ils sont en train de glisser dangereusement dans la zone
qui est très compliqué pour beaucoup d'équipes. Ils ne sont qu'à 5 points de la zone de relégation. Attention, car ce déplacement peut être très compliqué, surtout qu'ils n'arrivent pas à s'imposer à l'extérieur depuis un déplacement à Coventry le 6 novembre. Et sur cette rencontre, je verrai Bristol s'imposer 2-0 avec la combinaison double chance 1N et plus de 1,5 buts sur le match et une cote 1,74. Le match suivant est Hull City contre Leeds United, le choc des extrêmes. Entre le premier et le 22e, 30 points d'écart entre les deux équipes. Déjà, après 24 journées, c'est monumental. Hull City vient de perdre encore une fois de plus à la maison contre Middlesbrough. C'est la 3e défaite sur les 5 derniers matchs. Ils avaient réussi tout de même à accrocher quelques matchs gagnés contre Swansea, contre Blackburn Rovers, mais malheureusement, ils retombent à chaque fois sur une défaite qui les fait malheureusement rester dans la zone de relégation. Du côté de Leeds, par contre, ils viennent de perdre 2 points contre Blackburn à la maison, après avoir gagné les 3 matchs précédents, en plus sans prendre de but, donc 3 clean sheets qui étaient très bienvenus. Ils vont essayer de continuer avec une victoire à Hull City, c'est ce que je vois, une victoire 1-0. Et je verrai les deux équipes qui ne marquent pas, une cote à 1,84. On poursuit avec Middlesbrough contre Cardiff. Middlesbrough est 5e alors que Cardiff est 23e. Il y a déjà 18 points d'écart entre les deux formations. Middlesbrough vient de gagner à l'extérieur à Hull City, prenant 3 points très importants. Ils sont sur une série d'invincibilité de 5 rencontres après leur défaite à Leeds le 10 décembre. Ils n'ont donc plus perdu. Ils vont jouer contre une équipe de Cardiff qui vient de se faire accrocher à la maison contre Coventry, mais qui avait gagné à Watford. Donc 2 matchs sans défaite qui sont bienvenus pour espérer se sauver, car ils n'ont pour l'instant qu'un seul petit point de retard sur le 21e et premier non relégable. Mon pronostic sera tout de même une victoire du 5e 2-1 à la maison, mais je verrai les deux équipes qui marquent avec une cote 1,75. Le match suivant est Norwich contre Coventry, deux équipes qui sont au milieu de tableau. Norwich est 11e alors que Coventry est 14e. Il n'y a que 4 points d'écart entre les deux équipes. Norwich reste sur 3 matchs consécutifs sans défaite, 2 victoires très importantes contre Millwall et Luton Town, ce qui leur permet encore d'espérer d'accrocher une place pour les playoffs. Du côté de Coventry, ils ont 7 points d'avance sur la zone de relégation. Ils peuvent espérer remonter plus haut au classement, surtout qu'ils restent sur 3 matchs consécutifs sans défaite, une victoire à la maison contre Plymouth le dernier et 2 partages de points contre Millwall et Cardiff. Mais il faut enchaîner une série pour espérer donc remonter au classement. Et sur ce match-là, je verrais bien un match nul, un but partout. Avec le home no bet et le match nul remboursé, 6 victoires de Norwich à la maison et une cote à 2,04. On poursuit avec Preston contre Oxford. L'équipe de Preston est 16e alors que Oxford est 18e. Il n'y a que 2 points d'équipe entre les deux formations. Preston avait pourtant gagné 2 matchs consécutifs qui leur avaient fait du bien, qui les avaient dégagés donc de la zone rouge. Mais malheureusement, ils viennent de perdre à West Bromwich assez nettement, 3-1. Ils ont tendance à être bons chez eux et malheureusement mauvais à l'extérieur. Mais ils vont jouer contre une équipe de Oxford qui a pris conscience de sa situation, qui est promue cette saison et qui vient de gagner 3 fois consécutivement, 2 fois à la maison et 1 fois à Millwall. Cela leur permet donc maintenant d'avoir 5 points d'avance sur Hull City qui est 22e. Mais comme je vous l'ai dit, Preston n'a plus perdu depuis 6 réceptions alors que Oxford, à part ce succès à Millwall, avait tendance à perdre à chaque fois sans marquer de but hors de ses bases. Donc sur cette rencontre, je verrai une victoire de Preston 1-0. Et je verrai la combinaison double chance 1N et moins de 3,5 buts sur le match avec une cote à 1,54. Le match suivant est Sheffield Wednesday contre Millwall, le 9e contre le 13e. 7 points d'écart déjà entre les deux équipes. Sheffield Wednesday vient de faire une très belle opération avec cette grosse victoire contre Derby County, 4-2 qui met fin à 2 matchs sans victoire. Ils avaient pourtant enchaîné une belle série de 4 victoires en 6 matchs entre fin novembre et mi-décembre. Donc de reprendre goût à la victoire, ça leur permet d'espérer peut-être les playoffs en fin de saison. Ils vont rencontrer Millwall qui est 13e, qui est donc au milieu de tableau, qui vient d'enchaîner malheureusement une série de 2 défaites en 3 rencontres. Un seul petit partage de points à Coventry leur permet donc de sauver 1 point sur 9 possibles. Mais avec une seule victoire sur les 10 derniers matchs de Championship, cela commence à être compliqué. Ils sont en train de glisser tranquillement au classement. Mais un petit point à noter, c'est qu'à l'extérieur, Millwall n'est pas non plus ridicule. 6 matchs nuls sur les 10 derniers déplacements, toutes compétitions confondues. Et ils ont surtout réussi à s'imposer une fois, ne perdant qu'à 3 reprises. Donc je les vois accrocher un match nul à l'extérieur, un but partout. Et je verrai quand même le home no bet et le match nul rembourser 6 victoires de Sheffield à la maison avec une cote à 1,73. On poursuit avec Watford contre Sheffield United, le 8e qui reçoit le 3e avec déjà 12 points d'écart entre les deux équipes.
Watford a très mal commencé la saison, comme il avait d'ailleurs mal fini la saison dernière, avec 3 défaites sur les 4 derniers matchs, une seule victoire à la maison contre Portsmouth, une équipe en difficulté. Sinon, ils ont perdu malheureusement contre des équipes qui sont au-dessus d'eux, Burnley, Queen's Park Rangers. Ils ont également été battus à la maison contre Cardiff, une équipe qui est en deuxième partie de tableau. Donc attention contre une équipe de Sheffield United qui doit se racheter, qui a perdu 2 matchs très importants contre Burnley et Sunderland, qui a été accroché en plus par West Bromwich Albion. Ils sont en train de perdre certains matchs qui les font glisser au classement. Ils ne sont maintenant que 3e alors qu'ils étaient en tête il n'y a pas si longtemps que ça. Avant ce revers chez le 4e, ils avaient enchaîné 6 matchs consécutifs sans défaite avec tout de même 4 victoires et 2 partages de points. On peut faire le même constat pour le 8e du classement qui, avant cette défaite contre Cardiff, avait enchaîné 7 succès sur 8 réceptions. Je verrai donc Watford s'imposer 2-1 avec les 2 équipes qui marquent et une cote à 1,78. Le match suivant est Sunderland contre Portsmouth, 2 équipes qui ne sont pas dans la même cour. Sunderland lutte pour monter en première ligue alors que Portsmouth est actuellement 23e à seulement un petit point de la zone de relégation. Le 4e vient de gagner un match contre Sheffield United, leur permettant donc d'être toujours dans le top 4 et de se rapprocher légèrement du premier qui est à 5 points devant. Ils avaient connu une période un peu moins faste avec beaucoup de matchs nuls, quelques défaites à droite et à gauche, dont une à Sheffield United justement. Ils ont pris leur revanche donc en milieu de semaine et ils restent sur 3 victoires, un nul et une seule défaite à stock, malheureusement pour eux. Du côté par contre de Portsmouth, ils viennent de gagner 4-0 contre Swansea à la maison. Grâce à une série de 4 victoires et un nul chez eux, ils ont réussi à être juste au-dessus de la zone de relégation. Par contre à l'extérieur, c'est catastrophique. 4 défaites sur les 5 derniers matchs, un seul petit partage de points pris à Swansea qui leur permet peut-être d'espérer quelque chose à Sunderland, mais sur ce match-là, je verrai une victoire du 4e 2-0 avec le plus de 1,5 but pour Sunderland avec une cote à 1,60. Et on finira cette vidéo par Queen's Park Rangers contre Luton Town. Les 2 équipes sont malheureusement en deuxième partie de tableau, 15e pour Queen's Park Rangers et 20e pour Luton Town qui descendent en première ligue. Il y a 4 points d'écart entre les 2 équipes. Ils ne sont pas si loin que ça de la zone de relégation. Ils doivent absolument prendre des points, comme l'a fait d'ailleurs Queen's Park Rangers en milieu de semaine contre Watford dans un des derbies qui sentait la poudre. Ils ont gagné 2 fois, ont fait 2 matchs nuls et une seule défaite. Donc ils sont plutôt bien partis pour se sortir d'une situation assez compliquée. Du côté par contre de Luton Town, ils viennent de perdre leur 4e match sur les 5 dernières rencontres. Une seule victoire contre Derby County, mais ils viennent encore de prendre de l'eau à la maison contre Norwich 1-0. C'est très inquiétant car à l'extérieur, ils sont sur 9 défaites consécutives, d'où leur situation très compliquée avec 3 points d'avance seulement sur Hull City qui est 22e. Sur cette rencontre, je verrai une victoire de Queen's Park Rangers 2-0 chez lui, avec le draw no bet et le pari remboursé, c'est match nul et une cote à 1,75. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bang bang!